Les normes et compétences, bien qu'elles soient un peu complexes, s'avèrent d'une utilité extraordinaire lorsque vient le temps de faire le bilan. Tout d'abord, on va dans Roue dentée, on descend et on s'assure d'activer les compétences clés. Dans la version 6, il apparaît que ce soit automatique. Si ça ne l'est pas, visitez Carnet de notes, Options et vous pourrez l'activer à partir de cette option. Établir ses propres normes et compétences peut s'avérer une opération longue, cependant, à long terme, ce sera bénéfique. Dans le cas des classes d'art, cette opération a déjà été faite pour vous. Comme on peut le constater, dans Roue dentée, compétences clés, pour l'instant, il n'y a rien. En vous rendant sur l'adresse bit.ly évaluer art avec votre iPad, vous allez arriver sur cette page. Dans le deuxième onglet, qui est Outils d'évaluation IDEO Art, non seulement vous allez découvrir toutes les rubriques qui ont été conçues pour toutes les compétences de toutes les disciplines artistiques en conformité avec la progression des apprentissages, mais vous pourrez aussi importer les normes et compétences pour chacune des disciplines. Vous choisissez. Vous allez être redirigé vers un Dropbox. Il n'y aura pas d'aperçu disponible, ce qui est normal. Dans les 3 petits points, on sélectionne « Exporter ». Il sera possible que vous ayez votre application IDEO dans le ruban du haut, mais il est aussi possible que vous ayez à explorer « Ouvrir dans ». IDEO, comme on le voit, a importé les normes qui sont attribuées à la compétence art dramatique au primaire. Si on va voir au niveau des compétences clés, nous verrons nos 3 compétences qui y sont associées. Prenez note que j'ai dû ajouter une numérotation qui n'est pas présente dans la progression des apprentissages, seulement pour que les libellés s'affichent dans l'ordre. Alors, au niveau de la compétence 1, en art dramatique, on voit tous les éléments qui y sont associés. De même pour la compétence 2 et la compétence 3. De retour sur notre iPad, dans la page bit.ly évaluer art, sensible à la casse, nous pourrons télécharger toutes les rubriques qui ont été conçues en conformité au programme. Dans les différentes compétences, on pourrait y aller avec des compétences ou des rubriques uniques, ou encore y aller pour l'art dramatique au grand complet. De nouveau, nous serons redirigés vers Dropbox, Exporter, l'application, et nos rubriques seront importées dans notre application. Alors, on voit ici que c'est pour art dramatique, primaire, la compétence 1 qui est créée, et pour le cycle 1. Nous avons donc les 3 compétences pour les 3 cycles en art dramatique du primaire. Quand j'ouvre, je m'aperçois que je n'ai pas encore de connexion avec les compétences et les normes. Cependant, dans Normes clés, je vois une correspondance. Je vais aller la chercher pour l'activer. Et dorénavant, cette compétence est associée à l'élément. Ce qui est intéressant, c'est que dans le résumé de la classe plus tard, nous verrons où nous en sommes et quelle sorte d'évaluation sur les différents éléments présents au programme nous avons fait. Par défaut, l'application, une fois qu'elle est au courant de quelles compétences clés et quelles normes il faut qu'elle aille chercher, elle va les associer.
Pour terminer cette vidéo, voici une suggestion d'utilisation des outils qui sont mis à votre disposition. Lors d'une évaluation, il serait fort étonnant que vous évaluiez tous les critères qui sont prescrits. Ainsi, la façon proposée est de créer une copie de votre original et de modifier cette copie selon vos besoins. Pour ce faire, vous supprimez les lignes des éléments dont vous n'avez pas besoin. J'ai maintenant ma rubrique adaptée. Je vais éditer son nom. Et m'assurer que les compétences y sont bien attachées. Je m'aperçois aussi que chacun des pourcentages est de 4,2 %. Alors, je vais ajuster. Je pourrais demander à ce que les compétences soient évaluées à poids égal, mais je pourrais aussi demander à ce qu'ils soient à poids personnalisé. Poids égal, moi je veux des poids personnalisés. L'application l'a appliqué également. Je vais choisir mon pourcentage. On voit maintenant que mon total est de 120 %. Pour régler cette situation, il suffit de toucher et l'application va s'occuper de répartir les pourcentages restants à part ceux que vous avez spécifiés. Alors, ma rubrique projet est à mon goût. On voit que les compétences qui y sont associées sont placées ici et on va voir directement dans le résumé de classe tout à l'heure les effets de cette programmation. Je m'en vais dans ma classe. J'ajoute ma rubrique de projet. Je vois mes éléments et je vais pouvoir évaluer mon étudiant. Assurez-vous très bien que vos compétences sont dans la couleur de votre discipline. Donc, je suis en train d'évaluer mon premier élève et on voit que ça a généré une note qui va apparaître dans le carnet. Je vais évaluer mes autres élèves. Très bien. Dans l'éventualité où je voudrais évaluer en groupe, j'irai dans mon plan. Je sélectionnerai ma colonne qui est dans mon onglet bleu qui s'appelle Projet. On voit déjà ici qu'il y a des étudiants qui ont eu une note. Je pourrais faire une sélection multiple si mes élèves travaillaient en équipe. Éditer. On voit ici que je suis en train d'évaluer 3 étudiants. Je pourrais ajouter un commentaire, une photo, une vidéo, un enregistrement. Ma photo est prise. C'est fait. Et quand je m'en vais dans le carnet de classe, je m'aperçois que les notes de mes différents élèves sont là, qu'on y retrouve mon commentaire. Et ma photo pour les 3 élèves en question, ce qui peut être très rapide. Finalement, dans le résumé de classe, je vais aller dans un outil qui s'appelle Widget et je vais ajouter un widget de normes.
Mon widget de norme est dans le bas et il n'est pas activé pour l'instant. Je vais toucher les 3 petits points. Je vais dans mon onglet bleu. Et là, on s'aperçoit ici que on voit le contenu, c'est-à-dire exploiter des idées de création, la technique de jeu, la technique théâtrale et finaliser. Et on voit les différentes notes des étudiants. Je pourrais avoir avec des points de couleur si je ne veux pas les notes. Puis à ce moment-ci, ça va me permettre de voir très bien quels sont les éléments qui me restent à voir, les points gris étant des éléments que je n'ai pas touchés. Dans le même ordre d'idées, je peux choisir un widget de compétences clés. Je sélectionne mon onglet bleu, c'est dans celui-là qui est mon projet, et je vais voir le même type d'option, mais cette fois-ci pour la compétence en entier. Alors, on voit que dans ma compétence 1, dans Inventer, où est-ce que je suis rendu, puis on voit clairement que je n'ai pas touché à mes 2 autres compétences. Lorsqu'on est au moment des bilans, c'est une option excessivement intéressante pour savoir où on en est. C'était comment se servir des compétences clés et des normes